Bonjour mes bien-aimés, soyez encore bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais parler de comment arracher sa destinée des mains de l'ennemi et comment se restaurer. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur Jérémie 1, du verset 9 à 10. Car le Seigneur nous a donné le pouvoir d'arracher, de détruire, de planter et de bâtir. Au travers de cette parole-là, nous pouvons arracher notre délivrance. Nous pouvons aussi proclamer certaines choses dans le royaume spirituel d'abord. Après, cela vient se matérialiser sur le plan physique. Et tout est question de foi. Nous pouvons y croire et tout sera possible. Donc, ce matin, je viens vous exhorter. Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est la stérilité? Parce que toi, lorsque tu as tes menstrues, tu ne sais pas où tu jettes ta garniture. Tu ne sais pas, lorsque tu étais enfant, est-ce que l'une de tes tantes, est-ce que ta maman, sorcière qu'elle était allée donner ta serviette hygiénique à un marabout ou à un féticheur? Est-ce que c'est un sorcier qui était venu dans ton ventre pour arracher ton enfant? Donc ce matin, je vais d'abord vous dire, quel que soit le fardeau, spirituel ou physique, tout commence par le sang. Tout commence par le sang. Tu as pris ta garniture, tu as jeté aux toilettes indigènes. Quelqu'un a volé ta garniture ou il a pris dans une poubelle, il est allé travailler avec. Voilà comment aujourd'hui tu te retrouves stérile. Quelqu'un a ramassé l'une de tes feuilles où tu as écrit. Toi, tu as froissé le papier, tu l'as jeté, tu as négligé, tu t'es dit je jette ce papier-là. Mais tu ne savais pas que c'était ton intelligence que tu donnais aux sorciers. Tu as mâché un chewing-gum et tu as pris le chewing-gum, tu as jeté. Tu es allé dans un salon de coiffure, on t'a tressé et on s'est accaparé de tes cheveux. Tu es allé dans un hôpital, tu as eu à accoucher de ton premier enfant. Le deuxième enfant, tu n'arrives plus à enfanter parce qu'on a pris ton placenta, on allait travailler avec ça et tu ne peux plus mettre au monde un enfant. Pour dire, mes frères et sœurs, que nous sommes en danger. Tu es parti, tu passes ton temps à aller dans les motels. Après chaque rapport sexuel, est-ce que tu prends ton préservatif utilisé, est-ce que tu le jettes? Et si tu le jettes à la poubelle, est-ce que tu es sûr que la femme qui est venue avec toi dans ce motel-là ne va pas le récupérer après toi pour aller donner à ses maîtres qui l'ont envoyé dans ta vie? Si ce n'est pas elle qui le récupère, est-ce que les gens qui sont dans ce motel-là ne récupèrent pas ce préservatif rempli de ton sperme pour aller donner à leur maître? Lorsque tu fais l'amour dans les motels, les serviettes qui sont utilisées, tu t'essuies avec, tu essuies ton sperme avec, la femme aussi s'essuie avec. Est-ce que vous savez ce que certaines personnes qui sont dans les motels font avec ces serviettes-là? Tu prends l'une de tes robes, tu donnes à ta copine, tu as transpiré dedans. Est-ce que tu sais ce qu'elle va faire avec cette robe-là au travers de ta sueur? Tu prends ton slip, ta soeur dort chez toi, ta copine dort chez toi. Oh Marco, je n'ai pas amené les slips. Elle prend ton slip, elle porte, elle part. Est-ce que tu sais ce qu'elle va faire avec? Tu ne sais pas ce qu'elle va faire avec. Même les simples mouchoirs, les Kleenex, tu te balades dans la rue, tu essuies ton visage, tu te torches avec ton Kleenex, tu le jettes dans la rue. Est-ce que tu sais qu'un sorcier est capable de ramasser ce Kleenex-là et d'aller le donner à son maître pour travailler avec ta sueur? Pour vous dire, nous sommes en danger. Et ce matin, le Seigneur pouvait me dire qu'au-delà de nos expositions, au-delà de nos persécuteurs,
Au-delà des sorciers, nous avons la puissance du sang de l'agneau. Et ce matin, au travers du sang de l'agneau, je t'invite à partir à la source. À la source, quels que soient les lieux, les endroits où l'ennemi a amené la saleté de ton vêtement, quels que soient les endroits où l'ennemi a amené ton sang, tes cheveux, ton intelligence, ton mariage, ta fertilité, au travers de tes règles, c'est-à-dire ton sang, tout passe par le sang. Quels que soient les lieux où l'ennemi travaille avec ta photo, ton image, je t'exhorte ce matin à invoquer le sang de l'agneau, car il a dit qu'ils l'ont tous vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est très puissant. Moi, je l'ai expérimenté dans des visions. À un moment donné, je dis le feu, le feu, le feu. Je me retrouve faible. Je dis le feu, mais les personnes sont là et ne reculent pas. Mais lorsque je dis le sang de l'agneau, je vous dis que tout de suite, ces personnes-là partent et disparaissent. Pour dire que le sang de l'agneau est très puissant. Le sang de l'agneau est très puissant. Il délivre, il restaure, il libère, il justifie, il sanctifie, il illumine. Le sang de l'agneau, c'est l'âme. L'âme que notre Seigneur Jésus qu'il nous a laissée. Le feu, tu peux être faible dans la foi, tu peux même être dans le péché. Lorsque tu invoques le feu, ce feu-là ne donnera pas à cause de l'état de ton cœur. Mais le sang de l'agneau, si tu le dis avec foi, le sang de l'agneau va agir. Le sang de l'agneau va travailler. Donc ce matin, je t'exhorte, quels que soient les lieux, quels que soient les endroits où on a amené le vêtement de ton enfant, les cheveux de ton enfant, l'écriture de ton enfant, quels que soient les lieux où on a amené ta garniture pleine de règles, je t'invite à invoquer le sang de l'agneau. Dans les lieux mystiques où on a écrit le nom de ton enfant, tu invoques le sang de l'agneau. Les lieux ténébreux, les lieux arides, de près ou de loin, c'est dans le sous-sol qu'on a enterré tes cheveux, les cheveux de ton enfant, que tu es tout le temps malade, l'enfant est tout le temps malade, toi-même tu as les maux de ventre, tu ne sais même pas pourquoi. Lorsque tu attrapes un retard, le retard sort. C'est parce que ta garniture a été donnée quelque part. C'est parce que on a enterré ton placenta quelque part. Tu invoques le sang de l'agneau par la foi. Le sang de l'agneau par la foi. J'invoque le sang de l'agneau sur tous les lieux, tous les endroits, de près ou de loin, dans le royaume satanique où on avait enterré ma garniture, où on avait enterré l'intelligence de mes enfants, où on avait enterré mes cheveux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le sang de l'agneau dans le royaume satanique où on avait lié mon étoile, où on avait écrit, inscrit que je n'allais jamais enfanter, où on avait écrit que je n'allais jamais me marier, où sont enterrés mes sous-vêtements, où sont enterrés mes habits, où on a donné à un marabout ma robe. J'invoque le sang de l'agneau pour consumer tous ces lieux mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque j'ai parlé de Jérémie 1, du verset 9 à 10, je prends autorité, j'abats les forteresses qui veillent à mes vêtements, à mes photos, qui veillent à mes cheveux, à ma santé. J'arrache tous les lieux où on a bloqué mes enfants, où on a bloqué mon ventre, tous les lieux où on avait bloqué mon intelligence, tous les lieux où on avait bloqué ma santé. J'arrache ma santé des mains de l'ennemi et je scelle dans le sang de l'agneau. Pour dire que le sang de l'agneau est une arme très puissante. Le sang de l'agneau libère, quel que soit le fardeau, mais ce sont les orientations de prière qui nous trompent. Ce sont les orientations de prière qui nous mentent. Tu pries pour quelque chose, mais ton habit est enterré quelque part. Ta garniture a été saisie par ta tante, par ta propre mère. Elle a remis ça aux sorciers. Tu dois penser à tout lorsque tu pries. J'ai mal à la tête tout le temps. Est-ce que c'est dans un salon de coiffure que tu es parti? Une coiffeuse sorcière a pris tes cheveux, elle allait remettre aux sorciers.
Il n'y a que le sang de l'agneau. Je trempe mon âme dans le sang de l'agneau. Mes enfants dans le sang de l'agneau. Quels que soient les lieux où ont été enterrés mes vêtements, les lieux où on a amené mes ongles, les lieux où on a amené mes cheveux, quels que soient les lieux où on a enterré mon étoile, j'invoque le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau les fasse vomir, que le sang de l'agneau crie en ma faveur, parle en ma faveur, que le sang de l'agneau témoigne de ma délivrance. Nous sommes délivrés au travers du sang de l'agneau. Et Sylvia, je viens toujours vous parler de mes expériences. Je viens toujours vous parler de ce que le Seigneur me met à cœur. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un parent, mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Que parle de ceci, parle de cela. Dis à mes enfants, dis à tes frères, dis à ta famille de prier comme ça. Donc c'est cette orientation de prière que je voulais vous donner ce matin. Que n'oublions pas le sang de l'agneau. Tu peux être faible dans la prière, tu peux être faible dans la foi, tu peux même oublier un verset biblique. Mais le sang de l'agneau, lorsque tu l'invoques, dans toutes les situations difficiles de ta vie, il agit. Il agit et il crie au-dedans de nous. Sur le sang de Abel, Abel qui était un simple mortel, tué par son frère, avait crié vengeance. À plus forte raison, le sang de Dieu, le sang du Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, ce sang-là, le sang de Dieu. Mon Dieu, vous savez, vous voyez ce que ça peut faire, l'impactation de sa puissance. Donc ce matin, je vous exhorte à invoquer le sang de l'agneau dans vos vies, à invoquer le sang de l'agneau sur toutes les situations impossibles, sur tout ce que l'ennemi nous avait volé. Et vous allez commencer à observer dans vos visions comment vous vous retrouvez à des endroits, vous ramassez, vous prenez des habits, vous prenez comme si vous volez des choses quand vous rêvez. C'est votre richesse que vous êtes en train d'arracher. Vous êtes dans un endroit, vous ramassez des billets, vous vous retrouvez dans une maison, vous volez quelque chose, vous ne volez pas. Vous êtes en train d'arracher dans le camp de l'ennemi et lorsque vous vous réveillez, vous scellez ça dans le sang de Jésus. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'aller dans les églises. Dieu vit au-dedans de nous. Essayez d'expérimenter un peu ce que Dieu met au-dedans de nous. Vous savez, les églises ont fermé, mais nous sommes à la période où le Seigneur aimerait qu'on puisse expérimenter sa puissance individuellement, que l'on puisse expérimenter sa puissance au travers de sa parole que nous lisons tous les jours, au travers des épreuves que nous traversons tous les jours. Donc je vous exhorte ce matin à expérimenter le sang de l'agneau. Ils l'ont tous vaincu à cause du sang de l'agneau. Il est très puissant. Et c'est la terreur des sorciers. Et c'est la terreur des démons. Le sang de l'agneau. Donc ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes aussi à la rentrée des classes. N'oubliez pas de tremper vos enfants dans le sang de Jésus. N'oubliez pas de recommander vos journées. L'ennemi est en train de réclamer le sang. En ce début de l'année, l'ennemi est en train de réclamer le sang. N'oubliez pas de recommander vos enfants, vos familles. N'oubliez pas d'être des protecteurs de vos familles, les protecteurs de vos enfants au travers de la prière. C'est ce que je voulais partager avec vous, ma famille. Soyez vigilants et croyez en Christ. Ne croyez pas en l'homme. L'homme n'est qu'un canal de bénédiction. L'homme est aussi un canal de malédiction. Parce que lorsqu'un homme décide de te nuire, tant qu'il n'a pas arrêté, il ne s'arrêtera pas. Et la plupart des gens qui nous font du mal, ce sont nos parents, ce sont les sorciers. Parce que de la même manière qu'il est canal de bénédiction, il peut être aussi canal de mort, de malédiction pour toi. Donc, partagez cette vidéo et je vous exhorte vraiment à vous lever. Car les temps sont mauvais, les temps sont durs. Soyez bénis.